sur la gestion des produits. Ok, nous avons déjà créé le squelette de notre projet. Donc cette fois-ci, nous allons voir comment afficher la liste des produits. Donc la gestion des produits est à peu près le même que la gestion des comptes. C'est-à-dire que ça contient l'utilisateur. On affiche uniquement les produits utilisés par l'utilisateur courant. Ok, donc ça, on va copier l'exemple de Econ avec quelques changements. Ok, c'est-à-dire que les notions de filtre, parce qu'on donne la possibilité à la personne de filtrer la liste des produits par leur catégorie. Ok, donc là, pour aller vite, je vais ouvrir Econ, car c'est cette classe qui ressemble à peu près au produit. Donc, premièrement, on va récupérer le user ID ainsi que le request data. Ok, et là, on va dire total item. Donc, comme on dit, on filtre toujours par. Voilà, cette fois-ci, on a deux choses, donc il faut bien choisir. Cette fois-ci, c'est product catégorie filtre. Voilà, quand vous ouvrez l'entité, il y a un filtre qui existe bel et bien dans product. Il s'appelle user. Voilà, sur ce filtre-là, on devait afficher uniquement la liste des produits de ce utilisateur. OK. Et maintenant, le reste, on copie ça. Voilà. Donc, on va en vérifier current page, tiens par page, voilà. Là, c'est product. Voilà. Et on va récupérer. Oh là là, bêtise. Voilà. On va récupérer le produit avec les différentes relations, c'est-à-dire que uniquement la catégorie. OK. Donc là, on va ajouter la clause with. OK. With. Et le nom de la relation, c'est catégorie. Voilà. Et ici, et on le trie par quoi? Par son nom, avec le nom du produit. Voilà, c'est ça. Et on va faire un return. Voilà, cette fois-ci c'est product list et ici c'est product. Là c'est la partie liste. Si on essaie ça, voilà, il a dit. Voilà, dans l'entité produit, qu'est-ce qu'on avait fait? Oh là là, lorsqu'on crée ça, on avait oublié la variable, le deuxième paramètre, pardon. Si vous ouvrez un compte, voilà, vous voyez, il y a un deuxième paramètre qu'on avait oublié, donc on modifie ça rapidement. J'espère que pour le reste, je vais voir pour transaction. Ici, c'est bon. Bon, on va continuer. Au cas où on aura cette erreur, on va le corriger au fur et à mesure pour ne pas vous embrouiller. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas le nom. Name d'un produit. Voilà, voilà. Lors de la création de produit, on avait oublié le nom de produit. Ok, donc lors de la création de migration, on avait oublié le nom de produit. Donc pour cela, on va créer une migration rapidement qui permet d'ajouter ce nom. Donc ça nous donne aussi l'avantage de voir comment créer un champ, c'est-à-dire ajouter un champ dans la table existante. Donc PHP Platine Migration, create, le nom, add, product, name, field, c'est-à-dire l'ajout de champ, nom du produit. Et je fais yes. Voilà. Et on va ouvrir le fichier de migration. Donc vous allez dans migration et normalement c'est celui qui vient en bas.
Voilà, et je vais ouvrir le produit pour copier rapidement. Juste cette ligne partout. Voilà. Créer. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Là, il y a juste un champ à ajouter. Donc, c'est à peu près la même chose. Mais là, je mets seulement name. Name. Voilà. Là, c'est juste l'ajout d'un champ dans la table de product. Et au cas où on voulait annuler la migration, il suffit juste de faire this. Non, on va faire this migration alter. Voilà. Ça dit qu'on voulait modifier. Donc, alter tables. Voilà. Et on dit quoi? Tables. Drop column. Voilà. On va voir la liste des migrations existantes, ça veut dire qu'en faisant le statut. Voilà. Il y a les down 3, mais nous, ça, on a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc là, c'est ce qui nous intéresse, c'est juste cette partie. Donc on va faire migration exit. Le type c'est app et la version -i, c'est cette version-là. Et on exécute. Il a dit une erreur. Oh là là. Le revient d'ici, c'est pas create mais plutôt alter. Voilà, je reprends la commande. Voilà. Si on vient dans la table, maintenant on va recharger et on va dans product. Voilà notre champ qui est là. Donc voilà, on avait oublié ça, mais ça nous donne aussi l'opportunité de voir comment ajouter un champ dans la table existante. Voilà, on va continuer. Donc on va tester. Voilà, ça affiche vide. Donc là, c'est bon pour partie product. Mais là, on va ajouter ce qu'on appelle une notion de filtre. OK? Si vous allez dans product, il y a un filtre qui s'appelle catégorie. Donc on va voir comment ajouter ce filtre-là dans la table, pardon, pour permettre à la personne d'afficher les produits pour une catégorie donnée. Donc pour passer à la filtre, on va récupérer d'abord la liste des catégories. Donc c'est égal à this, product, catégorie, order by, le name, et on fait all. Parce qu'on a besoin de ça pour afficher dans le formulaire pour que la personne puisse saisir. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà. Et maintenant la partie filtre, ça on a déjà fait dans la partie utilisateur. Voilà. Si vous revenez dans la partie utilisateur, vous allez voir ce que je voulais dire. Voilà. Il y a déjà un filtre qu'on avait géré ici. Donc on va copier la même partie pour mettre ici. Donc là on va ouvrir action, user, puis liste. Voilà. Tout ce qui concerne les filtres, ça commence ici. Voilà, jusque là. Voilà. Donc, le nom de filtre ici, c'est catégorie. Donc, on va mettre ici catégorie. Et le reste de code, ça sera le même. Maintenant, ici, on va passer le filtre pour qu'on puisse récupérer ça dans la view. Voilà. Donc,
On va tester ça. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est la partie liste. Maintenant, on va ouvrir le template storage, ressources, template, product, list. Donc, comme c'est le truc utilisateur qui est à peu près la même chose que le produit, donc je vais copier rapidement le truc de l'utilisateur. Voilà. Et je colle. Et je vais commencer par dire liste de produits. Voilà. Et notre filtre, ça sera le même nom, catégorie. Donc là, je mets catégorie produit. Si la personne veut afficher la liste pour une catégorie donnée, donc là, le mot je mets, maintenant ça serait statut. Et la variable, c'est ce qui est la catégorie. Voilà. Donc S, ça sera l'ID de la catégorie. Ici, l'ID, c'est-à-dire que l'ID en cours est égal à S. Non. Ici, c'est le nom de filtre et ici, c'est l'ID. Alors, on fait un select et le name de la catégorie. Voilà, c'est ça. Et ici, créer un produit. Le nom des routes maintenant, on va refaire CLS PHP platine route-L. Donc vous voyez ça, c'est pas comme les autres. Voilà, pour créer un produit, c'est ça la route. C'est où là, voilà. Créer un produit. Et là, ça sera product, comme dans le paramètre. Voilà, là je vais mettre P. Maintenant, la route pour le batch, c'est ça. La route pour la modification, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de détail. Donc là, je vais enlever ça. Et dans produit, il n'y a pas activation et désactivation. Donc je vais supprimer ces deux lignes-là. Voilà. Et là, je crois que c'est bon. Il suffit juste de remplacer les choses. Donc il y a code nom du produit, code nom de produit, description. Voilà, description, le prix. Un produit, c'est juste un besoin que vous pouvez utiliser pour faire les dépenses. C'est pas comme le truc de vente là. Ok, il y a la catégorie. Voilà. Catégorie, c'est un truc de relation. Catégorie. Voilà, je crois que c'est bon. Il reste quel champ? Code, description, prix, utilisateur, c'est la personne lui-même. Voilà, c'est tout. Et ici, tout ce qui est U, on va le remplacer par P. Donc, P.id. Après ID, c'est code. Après code, c'est name. Après name, c'est description. Description. Après description, c'est prix. Donc, price. Et là, on va formater ça. B. Class égale à money. Number. C'est-à-dire que le montant de votre dépense, par exemple, de votre produit. Et après, on a le rôle. Le rôle, c'est une table de relation. Je dis rôle, pardon, catégorie.
Donc, pour accéder à ça, vous mettez d'abord le nom de la relation. Vous dites que le nom qui est là, qui constitue le nom du champ. Voilà. Donc, vous copiez ça et vous mettez. Maintenant, dans catégorie, il y a le champ name. Ça n'existe pas. Voilà. Ici, c'est P. Voilà. Je crois que c'est bon. On va tester. S'il y a des erreurs, on va le corriger. Voilà. Il n'y a aucune erreur. Voilà. Vous voyez, notre filtre fonctionne normalement. Donc, si la personne veut afficher la liste des produits dans la catégorie égale à besoin indispensable, elle n'a qu'à cliquer. Vous voyez, du coup, ça va filtrer automatiquement. Et comme pour l'instant, là, mais là, quand ça filtre, vous voyez, il ne met pas la valeur présélectionnée. Donc, on va revoir notre filtre là, d'où vient le problème. Voilà, c'est bien catégorie et non, là, c'est le clavier qui me dérange. Donc, j'ai choisi besoin indispensable. Voilà, c'est présélectionné par défaut. Voilà, donc voilà en tout la partie liste des produits. Ok, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un produit.